Salam, salam, outside. Dans le livre, il commence. Man. Outside dog, outside. Yeah. I'm outside dog, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Pour la première fois de l'histoire, José Mourinho perd son premier match de la saison en le jouant à domicile. Aujourd'hui, José Mourinho a perdu 1-0 face à Everton avec Tottenham. Soyons très sérieux, Everton, ils ont gagné, ils l'ont mérité. Mais avant de parler d'Everton, il faut qu'on parle de Tottenham et de Mourinho. Mourinho, il a parlé, donc à un moment donné, on s'attend à ce que cette année, ces joueurs sur le terrain, ils soient capables de performer. Je regarde le dispositif tactique de Mourinho, j'ai peur. J'ai peur. Vous voulez faire quoi avec Eric Dyer? Franchement, c'est-à-dire que moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Si c'est des boxeurs que vous voulez sur le terrain, sincèrement, les gars n'ont qu'à aller faire d'autres sports. Parce qu'aujourd'hui, nous, on veut jouer au football. Je suis désolé. Aujourd'hui, Daniel Levy, président de Tottenham, José Mourinho, eux tous, ils ne se gèrent pas. Et à un moment donné, ils doivent se gérer. Parce que Tottenham, aujourd'hui, c'est un des plus beaux stades au monde. Franchement, c'est un des plus beaux stades au monde. Je regarde le documentaire All or Nothing là de Amazon. Je regarde Tottenham et je me dis, waouh, les infrastructures sont extraordinaires. Tottenham, il y a tout pour bien travailler. Le problème, il est simple, c'est que les décisions ne sont pas bonnes. Et les décisions ne sont pas bonnes par rapport à la gestion de ce club-là. Aujourd'hui, prolonger le contrat de Alderweireld, c'était une erreur. C'était une erreur, je suis désolé. Alderweireld, c'est pas le genre de défenseur, à mon humble avis, que Tottenham doit avoir aujourd'hui. Eric Dyer n'est pas le genre de défenseur que Tottenham doit avoir aujourd'hui. Je suis désolé, c'est insuffisant. Au milieu de terrain, comment José Mourinho il peut venir jouer en 4-2-3-1? Au milieu de terrain, aujourd'hui, il a deux milieux de terrain. Il est allé chercher Pierre-Emile Højbjerg de Southampton, top milieu défensif, il n'y a rien à dire, un boy physique, un boy baraqué. À côté de lui, il est censé avoir un playmaker. Harry Winks, il est nul. Mais mec, franchement, il est incapable de faire une passe Harry Winks. En fait, moi, je me demande, Harry Winks, de la vision. Casse des lignes, soit dans l'imaginaire, je sais pas, sincèrement, dans le football de Mourinho, sa volonté c'est que Harry Winks soit capable de faire cela. Aujourd'hui, Harry Winks n'est pas capable de le faire, donc je suis désolé. Aujourd'hui, Tottenham, ils arrivent face à Everton avec un jeu qui est téléphoné, stéréotypé. Tu t'y attends, parce que toutes les attaques viennent du même côté, constamment. Les Tottenham, toutes leurs attaques viennent de quoi? Des courses de Son Heung-min dans le dos de Seamus Coleman. C'est insuffisant, tu peux pas le faire pendant 90 minutes. Tu peux pas gagner un match comme ça. Tu deviens trop prévisible dans ton football. Aujourd'hui, je suis désolé. Cette équipe de Tottenham, là, je l'ai vu jouer face à Everton et j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux. Ils ont joué pendant 90 minutes, n'ont pas claqué de but. Il y a de quoi s'inquiéter. Harry Kane, ils ne l'ont pas trouvé. Jamais il est dans la surface de réparation. En fait, tu comprends pas le Tottenham comment il joue au football. Harry Kane, pendant toute la première mi-temps, je pense qu'il est une fois dans la surface de réparation. Tu veux faire quoi avec cela? Franchement, sincèrement, je veux dire en toute honnêteté, Son Heung-min, il peut faire toutes les courses qu'il veut derrière Coleman, prendre la ligne, mais à un moment donné, quand il rentre, il fait quoi? Soit il centre, soit il frappe. Mais la plupart des fois, il est obligé de centrer parce que les gars l'ont poussé à la ligne de but. Quand il centre, il y a qui? Personne. Je suis désolé, franchement, Tottenham, ils sont faibles. Tottenham, ils sont faibles et comme je dis, c'est parce qu'au milieu de terrain, tu sens qu'il manque de créativité. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas, je dis bien, à trouver que ce soit Harry Kane, que ce soit un Lucas dans la profondeur ou même derrière Dele Alli. Donc du coup, Mourinho, il va à la mi-temps, il sort Dele Alli. Moi, je comprends pas. Sincèrement, si Dele n'est pas blessé, je comprends pas pourquoi Dele Alli, il sort d'autant plus que celui qui rentre, c'est Sissoko. Mais tu veux créer quoi avec ça? Ça veut dire que moi, je comprends pas, franchement. José Mourinho, des fois, il se fout de nous. C'est le même José Mourinho. Quand son coach adjoint vient lui dire dans le documentaire que Sissoko, c'est lui le leader du vestiaire, il est comme waouh, il n'y croit pas, etc. Il dit Roder, je sais pas quoi. C'est ce même José Mourinho là qui, à la mi-temps du premier match du championnat, nous fait rentrer Sissoko. Pourquoi? Pourquoi? Pour créer quoi? Il sort Dele Alli, il n'y a plus de jeu. Je suis désolé aujourd'hui, sincèrement, je dis bien, Tottenham, il m'inquiète. Maintenant, il y a espoir. Il y a espoir parce que la saison, elle est encore jeune, tout est encore possible. Mourinho peut rebattre les cartes. Il va falloir qu'il se gère parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, côté mercato, il a eu les joueurs qu'il veut. Et d'autant plus que Mourinho, la saison passée, il disait que l'équipe ne jouait pas bien parce que les gars étaient blessés. Ça faisait du sens. Son s'est blessé au bras ici, Harry Kane s'est blessé ici. Il y avait beaucoup de blessés là
la saison passée. Mais cette saison, il n'y a pas de blessés. Tout le monde est là. Tu es allé chercher le boy Doherty, excellent latéral droit. Aujourd'hui, il aurait pu claquer un but. Tu es allé chercher le boy Højbjerg au milieu de terrain. Bref, Mourinho a fait son mercato. Donc maintenant, mon gars, à toi de jouer. Nous, on t'attend au tournant. Autant José Mourinho, il a gagné 2 Ligues des Champions. Autant Don Carlo Ancelotti, le mister, il en a gagné 3. Aujourd'hui, il est arrivé, il a battu Mourinho 1-0. Son équipe, elle était top. Au milieu de terrain, l'animation était là. Il n'y a rien à dire. Alan, il était devant la défense. Il n'a pas bougé. C'était le boss. Tu vois, aujourd'hui, tu regardes le match du Paris Saint-Germain. Tu regardes Alan, tu te dis, mais attends. Le PSG, à un moment donné, ils n'étaient pas sur Alan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour rater les boys comme Alan? Moi, je comprends pas, franchement. Je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Je suis désolé. Aujourd'hui, je regarde le match de Alan, je suis bluffé. Le gars, il est devant la défense. Il bosse around le milieu de terrain. Le gars, il était en Italie, il n'avait pas peur. Vous pensez que c'est aujourd'hui arrivé dans des beaux stades en Angleterre où tout est clair, il n'y a pas de problème. Tu sais que le stade ne va pas tomber parce que c'est pas le San Paolo. C'est pas le San Paolo, c'est pas le stade du Napoli, c'est pas un stade qui est là, un stade de gladiateurs où tu sais que si les gars ils sautent un peu trop, le stade il va s'affaisser. C'est pas ça, c'est des belles infrastructures, tranquille, posées, beau gazon. Alan il est venu aujourd'hui, il a contrôlé le game. À côté de lui, il y avait le boy Doucouré. Et là où Doucouré a été intéressant, c'est que Doucouré aujourd'hui, son volume de jeu lui permet de vraiment faire ce dont Carlo Ancelotti avait besoin au milieu de terrain. Parce que la saison passée, il y avait qui au milieu de terrain? Il y avait des jeunes, des Tom Davis. Il y avait André Gomez. André Gomez, il est bon, mais il est plus bon offensivement qu'il n'est bon défensivement. Aujourd'hui, Doucouré, il t'amène cela. À un moment donné, il fait un tacle sur Lucas Moura, le soldat Doucouré. Donc sincèrement, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Carlo Ancelotti, il est venu, il a gagné son match 1-0 face à Tottenham parce qu'au milieu de terrain, il y a eu un contrôle total de la part de Everton. Everton a eu la possession de balle, Everton a posé le ballon, Everton aurait dû gagner même 2-0 si Richarlison s'était géré. Richarlison ne sait pas gérer, Richarlison doit faire des efforts, c'est sa 3e saison en Première Ligue si je ne me trompe pas. Il est temps que Richarlison à un moment donné, il prenne son envol. D'un autre côté, Calvert-Lewin, sa tête, elle a été magnifique. J'ai envie de dire à Calvert-Lewin, c'est ta saison. Everton n'a pas de 9. Ça va être lui le numéro 9 cette saison. Rien à dire. Il doit se gérer. Alors qu'on pensait qu'il était mort, qu'il était cramé, qu'il ne valait plus rien, qu'il était incapable de contrôler un ballon et tout, James Rodriguez, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014, était de retour aujourd'hui en Première Ligue. Il a fait une top performance, sincèrement, rien à dire. Il aurait même pu claquer un but. Il aurait même pu claquer un but à un moment donné sur une frappe enroulée. C'est dommage, c'est passé à côté, mais il n'y a rien à dire. James, dans l'animation offensive d'Everton aujourd'hui, il a été très mobile, il a été généreux, il a fait les efforts. Tu sens que physiquement, il n'est pas encore peut-être prêt à jouer 90 minutes de haute intensité, mais petit à petit, quand James va prendre le rythme, cette équipe d'Everton-là, elle va être dangereuse. Là où l'année passée, c'était Gylfi Sigurdsson, l'Islandais, qui était là en position de numéro 10, cette saison, cette équipe-là, elle joue avec un James sur le côté gauche qui passe son temps à dézonner. Il prend jamais la ligne, il prend que l'intérieur. Et dès qu'il prend l'intérieur, soit il l'ouvre de l'autre côté, soit il met la passe en profondeur, il y a toujours du danger. Donc sincèrement, Everton, cette saison, je les regarde aller. Je me dis, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ils n'ont rien à jouer, eux. Ils sont capables de... Je sais pas, mec, d'aller en Ligue des Champions. C'est un truc de fou. Tu as vu leur effectif? Pickford aujourd'hui, il a été énorme. En toute honnêteté, Yerry Mina, mais grand match de sa part. Michael Keane, j'en parle même pas. Lucas Digne, je me pose des questions à savoir le Barça, comment ils l'ont laissé partir. Parce que Lucas Digne aujourd'hui, tu te rends compte que lorsque Luis Enrique, si je ne me trompe pas, il le recrute, c'est parce qu'il savait que le boy là, c'était un top player. Lucas Digne aujourd'hui, en toute honnêteté, son pied gauche, il est magnifique. La passe qu'il a faite à Calvert-Lewin pour le but, pouf, succulent. Leicester a gagné 3-0 aujourd'hui face à West Bromwich. J'ai envie de dire une chose, West Brom, ils vont descendre en D2 parce que je ne pense pas qu'ils vont réussir à tenir avec le rythme de la Première Ligue. Le premier match a été vraiment, je pense, significatif. Les gars, on le voit, ils n'ont pas le niveau. Leicester, la saison passée, ils ont fini 5e. Ils ont envie de continuer d'être sur la même lancée et même de se qualifier en Ligue des Champions. Leicester vise le top 4 avec Brendan Rodgers. Attention à eux. Attention à eux. Aujourd'hui, ils sont venus au milieu de terrain. Il y a un joueur qu'ils ont recruté il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est là. Il n'a pas réussi à percer. Enfin, il joue. Enfin, il n'est plus blessé. C'est qui? C'est Namphalis Mendy qui était où? À Nice. On se rappelle très bien de lui. Top saison de sa part, si je ne me trompe pas. Le gars, il arrive juste après le départ de N'Golo Kanté. Il se blesse. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il est là au top niveau. Il a fait une top performance. Wilfried Ndidi était là dans l'axe central. Le gars s'est géré à côté de Soyuncu.
tout. Donc du coup, sincèrement, je regarde cette équipe de Leicester là et j'ai envie de dire que sincèrement, à mon humble avis, quand Maddison va revenir dans l'effectif, parce que James Maddison n'était pas là aujourd'hui, cette équipe-là sera encore peut-être beaucoup plus forte. D'où la raison pour laquelle cette année, je me dis, le niveau de la Première Ligue, il est anormalement élevé. Ce que Mourinho et son équipe, ils ont fait aujourd'hui, c'est pas normal. Il va falloir que les gars, ils soient capables, je dis bien, de se réinventer. Il va falloir que les gars, ils soient capables, je dis bien, d'amener quelque chose de différent, parce que chaque équipe amène quelque chose de différent. Aujourd'hui, Leicester, ils sont venus avec un latéral droit. Tout à l'heure, je disais que le Paris Saint-Germain, ils auraient dû recruter, ils doivent recruter Thiago Alcantara quand tu vois leur milieu de terrain et le manque de créativité de leur milieu de terrain, parce que Neymar passe son temps à dézonner et tout ça. Mais j'ai envie de dire en toute honnêteté, soyons très très sérieux, quand je vois le boy Castagne de l'Atalanta, le match qu'il fait aujourd'hui, le fait qu'il marque pour son premier match en Première Ligue, je me dis, voilà un latéral droit. Ils sont allés chercher Florenzi, il n'y a rien à dire, c'est un bon joueur. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Mais dans le côté Castagne, sur le long terme, c'est peut-être mieux. Donc voilà, rien à dire. Sincèrement, Leicester, attention à eux aussi, ils sont chauds. Voilà famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Tous outsiders.